Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour ce taroscope du mois de juin. Je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça m'aide, ça me permet de m'auto-évaluer et ça fait toujours plaisir. Et ici, on va parler des lions pour le mois de juin. Ok, amis lions, signe lunaire, solaire, ascendant. Pour les amis lions, signe lunaire, ascendant. Quel va être l'ange qui va t'accompagner durant ce mois de juin? Quel est l'ange qui va t'accompagner durant ce mois de juin? Ok, donc les cartes veulent parler pour vous, les amis lions, donc tant mieux. Mais on va se calmer quand même, hein, comme j'ai que deux mains. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a à me dire? Amis lions, ah ok, c'est venu tout de suite. Alors pour toi, tu vas être accompagné par l'ange de la décision. Apparemment, tu as une décision importante à prendre. Là, je vois une personne qui fait attention aux signes, qui médite et en même temps qui demande de l'aide. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à tes anges pour qu'ils t'envoient des signes. Et derrière, en d'autres decks, tu as l'ange de l'unicité. Donc, voilà. Ici, on va voir donc pour le mois de juin avec l'oracle des hautes vibrations. Quelle va être la vibration générale pour toi au mois de juin? Qu'est-ce qui va un petit peu être avec toi tout au long du mois de juin? Alors, ici, on te parle de mettre des mots sur tes ressentis. Donc voilà, hein, c'est vraiment médite, écoute-toi. Écris si tu as besoin d'écrire. Mais apparemment, il y a des choses que tu ressens que tu ne dis pas. Et il est temps de les dire. Ici, il y a cette carte aussi qui est tombée. On te parle de remise à zéro. Il y a quelque chose, je pense au niveau de ces décisions, il y a quelque chose qui doit être remis à zéro. Je vais la garder. Et on te parle ici de douceur. Ok. Donc ici, c'est décision, mettre des mots sur ses ressentis pour une remise à zéro. Ok. Alors là, on va voir, ami lion, ce qui va t'accompagner au niveau du quotidien, de l'oracle du quotidien pour ton mois de juin, toujours signe solaire, lunaire, ascendant. Ok. Ici, on te dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à vos demandes. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Et ici, en d'autres decks, peut-être que c'est ça la prise de décision et la remise à niveau. On te parle de fais le deuil. Le deuil fait partie
du cycle de la vie. Peut-être qu'il y a encore, voilà, tu viens de faire un deuil par rapport à quelque chose, il y a une remise à niveau. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance et il ne faut pas se sentir abandonné. Donc c'est ça, hein, vraiment, il y a une remise à niveau. Tu es en pleine renaissance, il y a des décisions, peut-être c'est la décision de, voilà, de faire le deuil de quelque chose. On va voir ce que le Osho Zen Tarot va me dire pour un petit peu pour toi au mois de juin. Décidément, mon truc ne veut pas tenir en place. Ok. Alors, Lion, ici on te parle de douleur. Effectivement, s'il y a un deuil à faire, c'est toujours quelque chose de douloureux. Si on parle de contrôle, peut-être que tu essaies de contrôler cette douleur. On te parle toujours de renaissance. Peut-être que c'est douloureux, que tu es encore dans le contrôle, que tu as de la peine encore à acter ce deuil pour aller vers cette renaissance. Puis c'est ça qui te crée de la douleur. Ok. Ici, on te parle de renaissance et de succès. Donc, voilà, faire un deuil, c'est aussi pour aller vers le succès. Et ici, on te parle de courage. Tu vas trouver le courage d'aller vers le succès, de renaître. Voilà, on voit qu'en début de mois, il y a encore un petit peu du contrôle. Par rapport à, il y a de la douleur, mais ça va avancer. Et à la fin, en dos de deck, tu as « Nous sommes le monde ». Donc voilà. Ce qui rejoint ton dos de deck de tout à l'heure, sauf erreur, si je me rappelle bien, ouais, il y avait l'unité. Il y avait la carte de l'unité. Donc on retrouve en dos de deck la même chose. Donc voilà, les cartes se répondent, c'est magnifique. Ici, je vais voir avec donc l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision par rapport à tout ça, par rapport à cette remise à zéro. On voit que c'est douloureux. Voilà, mais tu vas vers la renaissance, le succès, avec le courage. Tu vas te sentir de nouveau en unicité avec le monde. Ici, on te parle de séparation, donc sous la douleur. Il y avait une séparation, un deuil à faire. Sous le contrôle, il y a de la culpabilité. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est contrôlant avec toi, qui te culpabilise. Sous la renaissance, on parle de trahison. Alors peut-être qu'il y a une séparation due à une trahison. Il y a de la culpabilité ou de la jalousie. Ok. Par rapport à l'amour. Ok. Oh là là, ouais. Ça a été compliqué là. En dos de deck, on parle de santé. Donc, tu vas retrouver la santé par rapport à un amour. Ok, là, c'est difficile. Il y a une douleur par rapport à une séparation. Il y a du contrôle, de la culpabilité. Il y a une renaissance par rapport à une trahison. Du succès par rapport à de la jalousie. Et du courage par rapport à l'amour. Ok, donc on voit que les choses ont été compliquées, peut-être fin du mois de mai pour toi, début du mois de juin. Mais en tout cas, tu vas retrouver la santé. Tu vas gentiment voilà, pouvoir acter ce deuil. Donc, je vais voir ici avec le Leicester Tarot ce qu'on a à me dire. Je vais remonter un petit peu les cartes ici, si jamais je
Je les ferai redescendre après. Tu vois bien les cartes qui vont être tirées pour toi. Ouais, alors là, Million, c'est quand même une période un petit peu compliquée au niveau à ce que je vois. Alors, la séparation, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être un contrat de travail. Il y a eu de la culpabilité, de la jalousie, de la trahison. Voilà, par rapport à des amitiés au travail. Ici, par rapport à la séparation, tu as le 6 d'épée. Par rapport à la culpabilité, au contrôle, il y a de la guérison. Ok. Par rapport donc à la renaissance et par rapport à cette trahison, qu'est-ce qu'on te dit? Oui, il y a encore de la tristesse, de la peur, du manque, de l'incompréhension. Ouais, c'est encore un petit peu difficile. Ouais, là, la 9 d'épée, ouais, je vois il y a un, je sais pas si tu arrives à voir, il y a comme un montant de lit, là, il y a un coussin. Donc, c'est vraiment la perte amoureuse, hein, la tristesse due à une perte amoureuse. Cette trahison donne beaucoup de chagrin. J'ai eu trop de cartes nouveau. Pourtant, t'es le roi de coupe. Hein, t'as vraiment beaucoup d'amour à donner. T'as un bon équilibre en toi. T'as une certaine stabilité émotionnelle. Ouais, 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, il y a un souhait qui va s'exaucer pour toi. Par rapport au courage, à l'amour. Et en d'autres decks, on te parle de fou. Il y a peut-être tu vas oser prendre un nouveau départ, aller vers une nouvelle chance pour toi en amour. Tu vas avoir le courage de peut-être passer une nouvelle étape. Magnifique carte. Ok. Donc on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à ça? Moi, je vois qu'au final, cette séparation, en fait, c'est un peu un mal pour un bien, quoi, en fait. C'est difficile, mais au final, si t'es dans la jalousie, la trahison et la culpabilité, et puis que t'as autant à donner, ben, autant que cette personne, elle parte, quoi. Puis et puis toi, fais le souhait de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on voit que t'as tout ce qu'il faut en toi. Voilà, ici on te parle de chimie. Alors, on te parle de facteurs religieux, de sentiments romantiques. On te dit que c'est certainement lui. Âme sœur. Ok. Lune de miel en d'autres decks. Alors ici on te parle Alors ici on te dit, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Apparemment, il y a quelque chose de spirituel, un facteur religieux, quelque chose qui pourrait bloquer cela. Ou peut-être, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas...
peut-être réveillé au même niveau spirituellement, peut-être qu'il y a un petit décalage par rapport à ça. Mais ici, on te parle de vos sentiments, on parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. On te dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ici, on te parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si tu te poses des questions par rapport à un amour qui pourrait arriver dans ta vie, on te dit oui. Et si c'est par rapport à cette séparation et cette rupture, moi je pense que tu vas t'éloigner, c'est un deuil à faire. C'est douloureux, il va falloir guérir, mais que c'est pour un mieux, parce qu'en fait, après la jalousie, il t'attend autre chose en fait. Après la jalousie, la trahison, les séparations, la culpabilité, ben en fait tu peux vivre ça quoi. Voilà. Il y a juste le petit bémol avec le... Mais on parle aussi d'âme sœur, de lune de miel. Donc ça va être... quand tu vas retrouver cette personne, parce que c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré. C'est quelqu'un que tu connais déjà. Peut-être que tu as pris une mauvaise route avec quelqu'un et que maintenant tu t'en rends compte et puis que ça a été compliqué parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie, de la culpabilisation. Ça devait pas être simple à vivre tout ça quand même, 1 million. Donc ici on te parle ascension du couple à un niveau supérieur. Peut-être que cette séparation c'est juste une pause. Mais ça a l'air plus qu'une pause là quand même, hein, parce qu'on parle quand même de deuil à faire, de remise à zéro. Donc ici on te parle d'un amour véritable, à fonction, amour inconditionnel. Je t'aime pas. Ok. Peut-être que cette personne te fait croire qu'elle t'aime pas, mais en fait, amitié, sincérité, loyauté, on te dit que avec cette personne, tu pourrais être dans la loyauté, dans la fidélité, mais pas que dans l'amourosité, aussi dans l'amitié, qu'il y aurait aussi de l'amitié entre vous. Mais il y a un froid là, hein, c'est froid, il y a quelque chose qui se passe pas bien, il y a eu de la ruse. Oui, il y a quelque chose du passé qui revient, il y a eu de l'attente, il y a eu des relations karmiques, donc il y a eu quelque chose à nettoyer. On te parle de coups de foudre, de doute, mais après il y a le bonheur, l'harmonie. Apparemment c'est quelqu'un avec qui tu es en isolement, en silence radio, hein. Mais on te dit oui, hein. Donc si tu as peur, si tu as des doutes par rapport à cette personne qui reviendrait du passé, on te dit que c'est certainement lui, ton âme, ou elle, ton âme sœur, qu'il ne faut pas avoir peur de la malhonnêteté, tout ça, parce que c'est pas le cas, hein. Ici, on te dit qu'il faut attendre, on te dit attendre, il faut être patient, qu'il y a des choses karmiques apparemment à nettoyer. Et il y a eu un coup de foudre avec cette personne. Pourtant, tu as douté. Pourtant, il y a l'harmonie et le bonheur. Après, donc, un long silence, donc le froid. Pourtant, on te dit oui, on te dit choix. Il faut prendre maintenant une décision. Hein. Apparemment, c'est un amour qui est secret, tu n'oses pas le dire. Il va y avoir une invitation, il y a le soleil. Et après, il y a vraiment la fidélité. Hein.
Ok. Donc, voilà, si tu doutes, ne doute pas, il y a des belles choses qui arrivent à toi. Alors, je vais juste remettre la musique. Alors, ici, je vais prendre les cartes qui tombent pour prendre des messages pour toi. Oh là là, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ouais, t'as quelque chose avec une âme sœur, hein. T'es en froid avec une âme sœur, pourtant il y a quelque chose à faire. Hein. Bon, cette personne, elle n'ose pas te dire qu'elle t'aime. Peut-être que si t'étais en couple, elle a peut-être pas osé te dire son amour. Pourtant, il y a l'amour, l'affection, l'amour véritable. Il y a une ascension à faire dans ce couple. On te parle d'union sacrée. Ici, on te parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et là, c'était pour l'union sacrée. Ici, on te parle un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, mon amour te remplit de lumière, je t'aime. Donc, ouais, il y a bien quelqu'un qui aime en secret. On a vu le secret, hein. C'est ça, je t'aime pas, mais c'est ici. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi le temps rien que pour toi. Ici, on te parle de miracles. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et derrière, on te parle de Cupidon qui va venir mettre une flèche dans ton cœur. Ici, donc, je vais passer aux flammes jumelles. Parcours de flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Je vais mettre ce jeu ici. Du coup, faire un peu de place. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit pour les femmes jumelles? Lion, lunaire, solaire, ascendant, s'il vous plaît. Ok. Pour les lions et les lionnes. Hop là. Alors ici, je te parle déjà de blessures. Amour passionnel, donc c'est bien, donc les cartes se répètent. Hein. Au cas où tu n'étais pas sûr. Ouais, il y a quelque chose du passé. Hein. Il y a eu un amour passionnel dans le passé. Hein. Ça travaille. Il y a quelqu'un du passé, là, on voit. Hein, on a eu le... Ouais, il y a encore des énergies négatives autour de toi. Bon, on voit qu'il y a eu de la tromperie, de la culpabilité. Donc, le temps que tu arrives à t'éloigner encore de tout ça. Il y a des choses qui te sont cachées. Peut-être que c'est cette personne qui n'ose pas avouer ton amour. Pourtant, on te parle de vase communicant. Hein, donc, l'amour réciproque. On te dit de garder la foi. Il y a encore des peurs, hein, peut-être à nettoyer. On parle de pensée, de travailler tes pensées par rapport aux limites. Et on te parle d'union sacrée. Donc on te répète hein, qu'il y a une union sacrée là, qu'il y a quelque chose à vivre. Une union qui est protégée. Une âme, l'âme sacrée. Hein. Ouais. Mais bon, apparemment, tu es encore un petit peu sous surveillance. Peut-être qu'il y a encore une autre personne dans ta vie qui te surveille, qui t'empêche encore d'aller où tu veux. Que tu n'as peut-être pas encore bien acté une séparation encore.
Voilà pour toi, ami Lion. Je te souhaite un excellent mois de juin. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si ce tirage t'a parlé, de partager à tes amis Lion, Lionne. Ça peut les aider également. Et puis tu peux me laisser un petit commentaire aussi si cela te fait plaisir. Moi, ça me fera de toute façon plaisir. C'est comme un cadeau. C'est comme des encouragements. Et puis ça fait toujours du bien. Ça me permet de m'auto-évaluer. Ami Lion, je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Cultive ta différence. C'est ce qui fera la différence. Prends soin de toi. Bye bye.